Coucou tout le monde, c'est Oris. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne. Et donc aujourd'hui, nous allons voir pendant cette guidance intemporelle à 3 choix quelle va être votre prochaine réussite. Tout domaine confondu, on est ouvert à tous les messages de la part de vos guides et on va voir ça en détail tout de suite ensemble. Donc vous avez 3 cartes de tarot pour choisir au tout début de votre guidance. Donc je vous laisse aller au tout début de la vidéo et ensuite cliquer sur le ou les marqueurs de temps associés à vos ou votre choix. Et je vous dis à tout de suite. Et voilà, les 3 groupes sont mélangés, donc on va mettre le 2 et le 3 ici. Et on va commencer tout de suite avec le groupe 1. Donc si c'est votre groupe, je vous dis à tout de suite. Bonjour groupe 1. Si vous avez choisi la carte de la 6 de bâton, c'est votre tirage aujourd'hui pour voir ensemble quelle va être votre prochaine réussite. Donc tout domaine confondu et on va être ouvert vraiment à tout ce que vos guides aimeraient vous transmettre. Je voulais aussi vous rappeler que je propose des consultations privées et que le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description et que mon soin de libération des liens énergétiques et karmiques est disponible également sur ma boutique en ligne. Donc ceci étant dit, commençons tout de suite. Quelle va être votre prochaine réussite ? On va commencer avec le tarot, comme d'habitude, on pose les cartes ici. Je suis super contente de vous retrouver et bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne. Donc c'est parti. Nous avons le roi de bâton à Stonehenge et c'est très intéressant car j'y suis allée il n'y a pas très longtemps. Ok, on va voir comment ça s'intègre dans le tirage. Nous avons, oula, la 4 de coupe. On a vraiment 2 personnalités complètement opposées. On a quelqu'un de spirituel, de fortuné, de conquérant. Et puis là, on a quelqu'un qui est pas du tout spirituel, du coup, qui est en train de se laisser aller à des mauvaises habitudes. Et ouais, ok. Donc on a déjà un beau contraste. Peut-être que vous allez réussir à surmonter une mauvaise habitude ou quelque chose qui vous dessert. Ah, on a le pendu à l'envers, c'est intéressant parce que le pendu à l'envers, justement, c'est le côté illumination. Mais bon, je lis pas les cartes à l'envers, mais quand même, c'est intéressant que ça soit arrivé comme ça.
Donc ouais, c'est comme si en fait il y avait une libération de stagnation où vous vous libérez vous-même, mais là on a quand même 2 anges, donc c'est possible qu'il y ait quelque chose, une intervention divine, parce que avec Stonehenge, ça me fait vraiment penser à ce rite de passage entre le royaume des morts, le royaume des vivants, et on a les anges ici qui justement font cette transition, sont les messagers de l'au-delà. Donc peut-être que la prochaine réussite, c'est que vous allez justement accéder à une guidance divine. Vous allez écouter certains signes, certaines synchronicités, et ils vont vous mener justement à un changement qui va être super bénéfique pour vous. Et on a, waouh, le grand saut avec l'as d'épée. Donc c'est ça, l'as d'épée, c'est l'archange Michael. Encore une fois, c'est la guidance divine. C'est la victoire aussi au-dessus, plutôt contre les doutes. Victoire sur les doutes, sur les peurs, sur les pensées justement qui peuvent nous paralyser, qui peuvent nous faire plonger dans les habitudes qui nous desservent. Donc il y a vraiment cette idée de victoire au-delà d'une habitude qui n'est pas saine pour vous, au-delà peut-être d'un comportement ou tout simplement d'une situation qui est paralysante, qui vous bloque. Et l'as d'épée, ça vient toujours d'une idée, ça vient toujours d'une connexion avec le divin en fait. C'est le divin qui nous offre une prise de conscience. C'est le divin qui intervient parce qu'on est prêt à voir la vérité, parce qu'on est prêt aussi à suivre notre intuition. On est prêt à s'écouter. Donc il y a vraiment cette idée d'arriver à se sortir d'une situation, mais de manière assez spectaculaire en plus, parce que là, c'est clairement un miracle. Les anges, ils voient que vous êtes prêt à recevoir cette prise de conscience, et donc ils peuvent vous libérer, ils peuvent vous sortir d'une situation, que ça se passe à l'intérieur de vous, que ça soit dans l'extérieur de votre vie. Mais il y a aussi ce terreau fertile à l'intérieur de vous-même qui est prêt à recevoir cette prise de conscience. Ça se fait pas comme ça miraculeusement parce que voilà, ça s'est fait. C'est juste parce que vous êtes prêt aussi à bouger, vous êtes prêt à changer de façon de voir les choses. Vous êtes prêt aussi peut-être à vous reprendre en main ou à vous prendre en main ou à prendre une situation en main. Les anges, Dieu, le divin, l'univers, ils interviennent si on leur demande et si on est prêt aussi. Si notre âme elle est prête et si on le veut sincèrement. Tout simplement. Cette personne, elle a peut-être pas envie là. Elle a pas envie et elle est peut-être pas prête non plus. Donc là, il y a personne qui va venir la chercher, il y a personne qui va venir la sauver. Les anges, l'univers vont lui envoyer des signes pour lui refléter sa situation, mais ils peuvent pas faire plus en fait. Donc à part tomber malade, peut-être avoir du diabète ou des choses comme ça, cette personne, bah, il n'y a pas grand-chose qui va la réveiller si elle n'a pas envie de se réveiller elle-même, vous voyez. Donc ce que je vois aussi, ça peut être, votre prochaine réussite, c'est un éveil. Un grand éveil à propos de quelque chose, à propos de votre situation, à propos de vous-même. Peut-être un éveil spirituel de manière générale. Il y a une espèce d'énergie de renaissance en fait, surtout que l'arcane qui suit celle du pendu, c'est quand même la mort. Donc on a quand même cette énergie de transition de vie vers la mort ici, vers l'au-delà plutôt avec Stonehenge, parce que c'était un endroit très célèbre pour les crémations, oui. Donc il y a vraiment cette idée de renaître aussi à soi-même. Ouais. Donc pour résumer avec le tarot, vous allez réussir à vous extirper d'une situation, qu'elle soit intérieure ou extérieure, qui stagne, qui n'évolue plus, qui n'avance plus, parce que vous êtes prêt justement à avancer, vous êtes prêt à grandir, vous êtes prêt à changer. Donc, c'est parti, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et ça vous amène de la prospérité et de l'abondance, j'adore. On adore voir ça. Et on a, la boîte, vous allez recevoir un cadeau, donc c'est ça. Je pense que le cadeau, c'est entre autres cette prise de conscience, c'est cet éveil, c'est le fait que vous allez réussir à vous extirper d'une situation qui vous pèse, qui ne vous fait plus grandir ni évoluer, qui vous donne vraiment l'impression de faire du surplace en fait, de stagner. Donc c'est déjà ça le cadeau, pour sûr. On a l'archange Michael ici, on a des anges là. Donc ça va vous rendre votre pouvoir aussi. Ou alors pas vous rendre parce qu'il y a personne qui détient votre pouvoir en fait. C'est que nous qui sommes à la source de ça. Mais c'est comme si en fait vous alliez récupérer votre propre pouvoir personnel. J'ai vraiment cette énergie de prendre les choses en main. Vous allez prendre ou reprendre les choses en main, groupe 1. C'est ça votre prochaine réussite. Et vous avez choisi la 6 de bâton. C'est une carte aussi qui nous parle d'ego, qui nous parle de bon ego justement, qui nous parle de célébration, de victoire. Et on a cette énergie de victoire avec l'archange Michael et l'as d'épée ici. Donc,
Période d'abondance et cadeaux, clairement, l'univers, c'est pas pour rien qu'il vous envoie ces signes, c'est pas pour rien qu'il vous encourage à évoluer, qu'il vous envoie des prises de conscience, etc. Même si ça vous met dans l'inconfort, ça vous demande aussi de changer certaines habitudes qui vous desservent. Votre environnement, peut-être vos habitudes avec les écrans, avec la nourriture qui peut vous fatiguer plus qu'autre chose. C'est bien évidemment, je suis pas là pour vous faire la leçon de morale, hein. Moi aussi je mange des gâteaux, moi aussi je regarde la télé, je scrolle pendant des heures des fois, mais le tout c'est de justement pas en faire quelque chose de drainant et qui nous enferme. Donc c'est d'arriver à trouver cette modération, et donc en étant discipliné et en écoutant les signes de l'univers qui veulent juste nous pousser à être notre version la plus lumineuse finalement, ça nous ouvre la porte vers la prospérité, l'abondance et des cadeaux. Et c'est ça que vous êtes en train de débloquer, déverrouiller dans votre vie en ce moment. Vous êtes en train de vous ouvrir les portes de l'abondance groupe 1. Et c'est pas rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le plexus solaire. Et oui, cette personne, elle n'est pas du tout dans son pouvoir personnel, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous récupérez votre pouvoir personnel, vous vous reconnectez à ce pouvoir, ou alors vous le faites grandir encore plus. Peut-être que vous êtes déjà dans votre pouvoir personnel, groupe 1, mais qu'à un certain stade, à un certain niveau de votre parcours, même si vous êtes dans votre pouvoir, vous avez pu vous sentir un petit peu stagné. Et c'est parfaitement normal parce que ça va par palier. Une fois qu'on est confortable dans un palier, même si on est assez évolué, on peut se faire chier. Et donc c'est à ce moment-là qu'on peut justement tomber dans des habitudes qui nous desservent parce que on n'a plus ce défi, on n'a plus ce challenge. Donc si vous êtes déjà bien évolué sur votre chemin du pouvoir personnel, on va dire que ça comme ça, clairement là on vous dit que vous pouvez aller encore plus loin. Et que vous êtes en train, je vous le répète, de vous ouvrir les portes de l'abondance, groupe 1. Et c'est pas rien. Donc le plexus solaire, je fais force, émotion, idée créative, confiance, détermination, et j'ajouterai même discipline, dépendance, contrôle, découragement, emprise, blessure d'abandon, peur de la solitude. Cette personne, elle évite sa propre solitude par exemple. Cette personne, elle l'embrasse. Et du coup, je pense qu'il y a ça aussi, je pense que votre prochaine réussite, c'est que vous allez réussir à faire de votre solitude une super alliée. Vous n'allez plus avoir peur d'être avec vous-même. Et je viens de voir 9 minutes 9. Donc le 9, c'est un chiffre très spirituel. C'est un chiffre qui justement représente aussi la solitude, l'introspection. C'est l'arcane majeur de l'ermite. Donc on est aligné au message. Vous allez réussir à être confortable avec votre propre solitude, à l'apprécier, que vous soyez en couple ou pas, que vous ayez un travail avec des collègues ou pas. Vous n'allez plus vous éviter. Vous n'allez plus éviter vos émotions. Vous n'allez plus éviter votre souffrance. Et vous n'allez plus éviter certaines prises de conscience. Parce que des fois, on se sabote un petit peu, mais c'est pas le... Quoique, j'allais dire, c'est pas le thème du tirage, mais avec cette personne-là, on a un petit peu des énergies d'auto-sabotage. Hein. Donc, vous allez sortir de ça si c'est le cas. On a le chaos qui guérit, avec plein de petits papillons de toutes les couleurs et une énorme tornade. Donc... il y a un gros nettoyage au niveau de votre chakra, du plexus solaire en ce moment. Et pour certains, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez peut-être en ce moment tendance à retomber un petit peu dans vos vices, tendance à vous ramollir un petit peu ou à être un peu paralysé parce qu'en ce moment ça bouge énormément au niveau énergétique. Et peut-être même que vous avez besoin de ce confort, de cette espèce de... comment on appelle ça déjà ? De ce doudou. De ce doudou émotionnel ou de ce doudou de nourriture, ou peut-être que vous avez vraiment envie de vous refaire une saga ou de vous refaire une série en particulier. Personnellement, moi c'est Friends, ça me fait trop du bien à l'âme. Donc dans les moments d'incertitude ou d'instabilité, même de chaos, j'aime bien regarder cette série, ça m'ancre. Donc peut-être que vous avez vous aussi votre rituel, c'est possible. Donc dans tous les cas, là on vous dit qu'en ce moment... s'il y a de la stagnation, s'il y a du chaos, que ça soit intérieur, extérieur ou tout ça en même temps, sachez que c'est juste pour purifier, nettoyer et préparer le terrain pour les prises de conscience, cette extraction d'une situation ou d'une habitude qui vous dessert pour pouvoir justement franchir ces portes de l'abondance en étant un homme neuf, en étant une femme neuve, en étant une toute nouvelle personne. Avec
une connexion solide et très puissante à son pouvoir personnel. Donc faites confiance à la tornade qui peut se passer en ce moment, à l'avalanche, à tout ce qui peut un petit peu chambouler votre monde intérieur ou extérieur, parce que tout ça a pour but de vous apporter beaucoup de bénédictions. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Commencez maintenant. Faites les premiers pas. Est-ce qu'il y a quelque chose du coup qui pourrait vous renforcer, qui pourrait renforcer cette confiance en vous, qui pourrait aussi vous peut-être activer davantage votre chakra du plexus solaire? Parce que moi je dis toujours que l'ennemi de l'anxiété, c'est l'action. Du coup, cette personne-là, elle évite sa propre solitude, elle se distrait parce qu'elle a une tension en elle-même, quelque chose, une blessure, un schéma, quelque chose qu'elle veut pas regarder, et du coup, elle se, entre guillemets, elle se gave, il n'y a pas de jugement ici, hein, on fait tous comme on peut, elle se gave de divertissement, de chips, d'alcool peut-être aussi, pour éviter justement de confronter cette chose, pour éviter de passer à l'action aussi, pour changer certaines choses, pour guérir aussi. Donc, le conseil de vos guides, justement, pour attirer cette réussite dans votre vie, c'est de passer à l'action. Même une toute petite action, ça peut vous aider. Et ça peut justement renforcer cette énergie de pouvoir personnel. Et ça peut vous donner encore plus confiance en vous, vous donner cette persévérance aussi d'avancer davantage. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Repos et ressourcement à l'envers. Alors, c'est intéressant avec justement ces deux personnes éveillées qui ont la tête à l'envers. Et cette personne qui a la tête à l'endroit mais qui est complètement absorbée par la télévision et qui n'est pas vraiment dans sa conscience en fait. Du coup, j'ai entendu, vous vous êtes assez reposé. Bon, ça veut pas dire qu'il faut plus se reposer jamais, bien évidemment, mais à un certain niveau de votre vie, je pense que vous avez assez fait d'introspection, vous avez assez réfléchi sur certaines choses, vous vous êtes peut-être assez formé aussi, et il est temps de faire le grand saut. Là, on a comment dire, un surfeur qui fait une figure super stylée. Là, on a quelqu'un qui fait les premiers pas dans quelque chose. Du coup, il y a vraiment cette idée de plus attendre aussi. Et ça peut être que la réussite, c'est que vous allez réussir à vous sortir d'une stagnation. Vous allez réussir à vous lancer aussi. Et vous n'allez pas douter de vous-même, en fait. 19. On va lire le message à l'envers. Alors, la carte du repos peut annoncer une période d'activité trépidante et une entreprise qui s'éternise. Vous pourriez être appelé à agir davantage dans le cadre d'un projet ou d'une situation. Faites ce qui est requis, mais souvenez-vous de toujours vous réserver du temps de loisir. Voilà, donc c'est ça. Si on vous dit, bon, vous êtes assez reposé, vous êtes assez formé, c'est bon, t'es prêt, t'es prête, lance-toi. C'est un petit peu le message aujourd'hui. Aie confiance en toi, aie confiance en tes habilités, aie confiance en ta souveraineté. Peut-être que tu te vois comme ça, mais en réalité, à l'intérieur, t'es comme ça. T'es un roi, t'es une reine. Et tu peux te lancer. C'est le message de vos guides aujourd'hui. Donc, ouais, prenez le temps de vous reposer, de récupérer vos énergies, bien sûr, mais lancez-vous quand vous le sentez. Lancez-vous parce que vous êtes prêts. Quand vous êtes toujours à la course et que vous ne vous arrêtez jamais, cette énergie est fragmentée et crée une force vitale abrasive qui peut entraîner la frustration de toutes sortes de manières. Ne laissez pas des tâches infinies vous empêcher de prendre soin de vous. Les choses à faire sur votre liste, je sais pas pourquoi j'ai mis un T dans la liaison, les choses à faire sur votre liste vous interpellent peut-être, mais cette carte à l'envers vous dit prenez le temps de méditer, de vous reposer, de vous détendre. Donc il y a quand même cette énergie justement d'un projet qui est super excitant, qui est trépidant, où vous mettez beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, beaucoup d'efforts. Et on vous dit aussi de ne pas oublier de vous reposer, bien évidemment, mais le message c'est quand même que vous allez réussir à vous lancer et que vous ouvrez les portes de l'abondance. Et je pense aussi que vous allez réussir à vous poser sans tomber dans l'extrême. C'est ça. Exactement. Et l'affirmation c'est « J'inclus la relaxation dans mon quotidien. La paix et le calme me procurent de la clarté et de la joie. » Donc en plus de ça, vous allez vous voir clairement. Donc c'est vraiment super. Allez, on va terminer avec un dernier petit message. Je viens de voir que ma bougie vient de s'éteindre. Allez, un dernier petit message s'il vous plaît pour mon groupe 1 qui a choisi la 6 de bâton et la carte quand même de la réussite, de la victoire et du succès. Donc
n'ayez aucun doute que vous allez réussir à vous ouvrir ces portes de l'abondance. Doucement mais sûrement. Et puis je dis doucement mais sûrement, mais ça peut aussi décoller très vite pour certains d'entre vous. Hein. Ça dépend vraiment de votre capacité à arriver à faire la balance, l'équilibre entre les moments de repos, les moments d'action, la confiance en vous et justement ces doutes que vous arrivez à rassurer. Allez, qu'est-ce qu'on a pour terminer pour mon groupe 1 ? Je pense aussi que pour certains et certaines, là, il y a quand même quelque chose au niveau de la nourriture et d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Donc, je pense que vous allez réussir à guérir quelque chose à ce niveau-là, surtout qu'on a le chaos qui guérit. Donc, moi, je vois une énergie vitale restaurée aussi, peut-être même une guérison physique. Donc, consultez un professionnel de santé, bien évidemment. Je ne suis pas un médecin, mais ça tend quand même dans cette direction. Donc, ça peut être quelque chose aussi que vous allez réussir. Et nous avons pour terminer, les vœux exaucés. Que se réalisent rapidement tes rêves et tes souhaits les plus importants. Donc la réussite, ça va être aussi un vœu qui va être exaucé et pas juste un, plusieurs. Donc ça vous regarde aussi personnellement, mais si vous avez des vœux en particulier, sachez qu'ils seront exaucés et qu'on vous encourage à passer à l'action dès maintenant. Donc bien évidemment, je vous dis dès maintenant, mais faut le sentir aussi, on est d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes prêts, vous êtes prêtes, doutez pas de vous-même, ayez confiance parce que vous avez absolument tout ce qu'il faut pour ouvrir ces portes de l'abondance et pour exaucer ces vœux. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe 1. Je suis super contente d'avoir fait cette guidance avec vous et pour vous. Merci d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides. Et si ça a résonné d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre dans les commentaires les émoticônes suivants. Donc aujourd'hui, ça sera un lotus, ça sera un cœur jaune et ça sera un cadeau. Donc si ça a résonné, vous pouvez mettre un ou plusieurs émoticônes dans les commentaires juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour groupe 2. Je suis super contente de vous retrouver, bienvenue à vous si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Et donc aujourd'hui nous allons voir ensemble quelle va être votre prochaine réussite. Vous avez choisi la 2 de denier, donc nous allons voir tout ça avec les cartes. On va commencer avec le tarot. Et je voulais vous rappeler que je propose des consultations privées et que le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe 2 ? La 10 de denier, on commence fort avec une belle carte d'abondance, de communauté, d'appartenance. On a une maison qui est assez... On dirait qu'elle est un peu... comment dire ? J'allais dire qu'elle est riche. Mais elle a une belle architecture, elle a des colonnes, on a une magnifique cabane en bois dans les arbres, donc on peut penser que c'est une famille qui est quand même fortunée et aisée. Ça peut être ça aussi, votre prochaine réussite, hein. Votre propre maison, un lieu où vous vous sentez bien, en sécurité. On a la force avec cet ange qui vous aide à dénouer, démêler des nœuds dans votre esprit. Et la 10 d'épée. Avec, j'ai eu le mot naufrage quand j'ai vu cette carte se retourner tout à l'heure quand je faisais les groupes. Du coup, alors j'ai remarqué que cette personne, elle regarde vers la cabane. Et là, on a une espèce de naufrage avec... comment dire, c'est comme si son esprit, en fait, il se mêlait à cette espèce de grosse vague qui fait tomber le bateau, en fait, qui le fait peut-être même couler. Donc, si vous avez l'impression en ce moment, groupe 2, d'être dans une période de votre vie où tout se casse la gueule, où vous sombrez, où vous avez l'impression de sombrer, peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir vraiment de base solide, que ça soit physiquement ou intérieurement, peut-être que c'est un peu le bazar dans votre tête, dans votre esprit, et donc... si vous rêvez à plus de stabilité, si vous rêvez aussi peut-être à plus de sentiments d'appartenance, j'ai vraiment cette idée d'avoir des racines, d'avoir l'impression d'être en train de faire naufrage. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, bien évidemment, ça peut être dans tous à la fois, mais sachez que votre prochaine réussite, elle va avoir lieu là où vous avez le plus d'espoir, et peut-être même le plus de désespoir, si je puis dire. Par exemple, peut-être que
vous avez du mal à croire que vous allez trouver l'amour de votre vie, ou alors peut-être que vous avez du mal à croire que vous allez enfin trouver votre mission de vie, ou que vous allez enfin pouvoir avoir votre lieu où vous vous sentez en sécurité, où vous n'avez pas à tout le temps vous défendre, à tout le temps bouger, à tout le temps prouver, expliquer, justifier, enfin peu importe, mais l'espace et le domaine de votre vie dans lequel vous avez le plus de désespoir ou le plus de difficultés à éprouver de la foi, sachez que c'est là que vous allez réussir. C'est le message de la part de vos guides aujourd'hui. Parce que j'ai vraiment une personne là qui est en train de rêver, qui est en train de... qui se sent à l'extérieur de quelque chose. Qui se sent pas forcément appartenir. C'est comme si elle regardait un autre monde en fait. Pour certains et certaines, ça peut être aussi la nostalgie. Peut-être que vous essayez de faire la paix et de dénouer un petit peu, de trouver, comment dire, de rassembler les pièces du puzzle, de défaire les nœuds, d'essayer de voir tous les aspects d'une situation qui est terminée. Parce qu'on a quand même 2 10 ici. La 10 d'épée, elle nous parle d'une fin qui est difficile. Là, on a la force qui est en train de vraiment faire en sorte de pouvoir voir clair. Donc peut-être qu'il y a une espèce de nostalgie parce qu'on a quand même des enfants ici. Si vous êtes ce genre de personne qui se dit « Oh là là, c'était tellement plus facile quand j'étais enfant, j'avais pas ça à m'inquiéter, et puis ça, j'étais insouciant, et puis machin », sachez que c'est un état que vous pouvez retrouver. Cette insouciance de quand on est enfant, cette liberté, cette joie et cette légèreté, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver si c'est quelque chose qui vous perturbe ou qui vous tracasse en ce moment. Donc voilà ce que je vois avec les cartes de tarot pour commencer. La réussite, elle va avoir lieu dans le domaine de votre vie, dans le sujet qui vous préoccupe le plus, qui vous inquiète le plus et dans lequel vous avez peut-être des énergies de nostalgie ou de désespoir. Sachez que c'est là que ça va se renverser. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est que les anges, vos guides, ils vous aident, mais ils sont, comment dire, H24 avec vous en ce moment. Il y a un soutien qui est assez incroyable pour vous. Peut-être que vous le sentez, peut-être que vous le sentez pas, mais ils sont très très proches de vous et ils vous aident justement à rassembler toutes les pièces du puzzle, à démêler tout ça dans votre esprit et à vous aider à retrouver la clarté. J'arrive plus à parler. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons l'éventail avec la romance, la célébration et les fêtes. Oh, regardez ça, on a l'os à vœu avec un vœu qui est exaucé, qui est accordé. Granted, ça veut dire accordé, donc vos guides vous ont accordé un vœu sincère. Et c'est pour ça que les anges, ils sont là, c'est que les anges, nos guides, ils interviennent pas si on leur demande pas. Ils nous envoient des signes, ils nous envoient des messages, mais c'est à nous de choisir d'écouter ou pas. Et si on leur demande en plus de ça d'intervenir, ils se feront une joie de bouger tous les obstacles de notre chemin. Si on est clair dans ce qu'on veut et dans ce qu'on veut pas, ils peuvent bouger des montagnes, littéralement. Donc, ouais, c'est ça, c'est qu'il y a de la légèreté, il y a du flirt, il y a de la romance. C'est pas obligé d'être au niveau amoureux, mais il y a vraiment cette idée d'intégrer plus de liberté et plus de joie, plus de fluidité aussi dans votre vie, dans un domaine qui vous préoccupe beaucoup, groupe 2. Surtout que vous avez choisi la 2 de denier, on a vraiment cette idée d'ambivalence. On a 2 10 ici. Donc on a cet équilibre entre... Enfin, ce déséquilibre plutôt, entre le naufrage ici et la sûreté, la stabilité, la terre ferme. Là, il y a un bateau qui est sur le point d'être renversé et puis qui va peut-être couler. Et là, on a une maison et on a ensuite une autre maison dans un arbre qui est pas près de s'effondrer. Donc, il y a vraiment cette énergie d'ambivalence, de déséquilibre à un certain niveau. Donc sachez que si vous avez souhaité qu'une situation qui est déséquilibrée retrouve l'équilibre ou alors que vous trouviez un équilibre de manière générale, peu importe le domaine, sachez que c'est un souhait qui va être accordé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons Mercure. Voilà, exprimez ce que vous voulez, groupe 2. C'est un moment parfait pour dire ce que vous ne voulez plus. Et vous pouvez peut-être brûler cette feuille où vous avez écrit tout ce que vous voulez plus pour libérer justement, et ensuite écrivez tout ce que vous voulez. Et lisez cette feuille à voix haute. Vos mots, ils ont une vibration. Quand vous dites certains mots, ça attire de l'énergie vers vous. Donc je vous encouragerai jamais assez de dire ce que vous voulez, de l'énoncer clairement. Alors il est écrit « je pense ».
communication, intellect, partage, guérison, intuition, conscience de soi, discernement. Et en négatif, nous avons l'incompréhension, dispersion, superficialité et nervosité. Ce que je vois aussi, c'est qu'avec la conscience de soi, l'intuition, vous allez réussir justement à vous enlever les araignées de la tête et à voir les choses beaucoup plus clairement. Peut-être même que pour certains et certaines, vous avez du mal à ressentir la présence et peut-être même à capter les signes que les anges et vos guides et l'univers vous envoient. Il y avait quoi d'autre aussi? Oui, peut-être même que certains d'entre vous, vous avez du mal à savoir si c'est votre intuition ou votre mental qui vous parle. Il y a vraiment cette idée d'ambivalence en fait. Et donc en général, quand on est vraiment dans cette énergie de flou, c'est souvent qu'on essaye de faire vivre quelque chose qui n'est plus d'actualité. Par exemple, on essaye de... Je vais vous donner mon exemple. Par exemple, on essaye de trouver un travail dans la société, on essaye de se faire une carrière dans la société, d'être employé, d'être salarié, comme moi j'ai essayé pendant des années, j'ai passé des diplômes, j'ai essayé de m'intégrer, mais j'ai jamais réussi, je suis toujours tombée sur des patrons affreux, ou alors j'ai fini par me lasser, enfin c'était... L'univers il me disait non, juste non. Donc... Mais j'étais pas encore en train d'attirer ma mission de vie parce que je voulais vraiment faire fonctionner ça, je voulais m'intégrer dans la société. Je pensais que c'était que comme ça que je pourrais être reconnue, valorisée. Et donc en fait, j'étais dans le flou assez constamment, j'ai envie de dire. Et parce qu'en fait, j'étais pas capable d'écouter mon intuition parce que je voulais faire vivre cette version de moi en fait, cette vérité. Je pensais qu'il fallait que je fasse ça pour être reconnue, donc je ne pouvais pas être réceptive à l'idée, la chose, la mission de vie qui allait vraiment me rendre reconnue à mes yeux et aux yeux du monde, et me sentir utile aussi. Donc quand on est dans le flou, dans l'incertitude, la confusion, c'est souvent qu'on veut faire exister quelque chose, ou alors qu'on est trop fidèle à une façon de faire qu'on croit être la bonne. Et du coup, on est dans la confusion. Ou alors, on pourchasse la mauvaise personne. Ou alors, clairement, on essaie de faire vivre quelque chose qui a trait à l'ego, ou alors à une façon de penser qui n'est pas du tout la bonne pour nous, en fait. Donc, si vous savez pas si c'est votre intuition ou votre mental, c'est probablement que votre mental essaye de faire vivre quelque chose qui ne devrait pas. Il s'accroche à quelque chose. Il est peut-être dans une nostalgie beaucoup trop prononcée. Il est peut-être dans une croyance qui l'empêche vraiment de voir la vérité. Donc souvent, quand vous êtes dans cette confusion et que vous vous dites « je sais pas si c'est mon intuition ou mon mental », c'est souvent que vous êtes dirigé par le mental. Donc posez-vous pas 15 000 questions. Et du coup, souvent, le mental, il va essayer de vous convaincre que ce que votre intuition vous souffle, c'est soit de la prétention, c'est soit de la fuite, c'est soit Il va essayer de vous rendre soit coupable, soit honteux, votre mental, quand il veut pas que vous suiviez votre intuition. Donc, vous allez réussir à faire de l'ordre là-dedans, vous allez lever le voile de l'incompréhension, de la confusion, de l'incompréhension, oui, je l'ai dit. Incompréhension, voilà, incompression. J'ai loupé une syllabe. De l'incompréhension, oui, voilà, c'est ça. Donc vous allez faire preuve de discernement et vous allez arriver à trouver votre intuition. Vous allez réussir à vous défaire justement de cette croyance que vous devez faire comme ça, ou que vous devez faire cette chose, ou que vous devez être avec cette personne, ou que vous devez faire ce type de choses pour pouvoir être... vous remplissez les blancs, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous allez réussir à lâcher, vous allez réussir à démêler les nœuds dans votre esprit et à faire de la place à vos guides et à votre intuition. Ça, c'est vraiment super. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Focalisez-vous, exactement. Concentrez-vous. Concentrez-vous sur votre but. Concentrez-vous sur ce que vous voulez dans la vie. Qu'est-ce qui me vient avec ça? Oui, Mercure, avec la concentration. C'est pas forcément le fort du Gémeaux, qui est associé à Mercure, de se concentrer sur quelque chose. Le Gémeaux peut être un petit peu versatile. Du coup, on a vraiment cette idée de pas vous laisser influencer justement par votre mental, par vos peurs, par vos doutes, et de vraiment focaliser votre attention sur ce que vous voulez qui se réalise dans votre vie en fait, plutôt que ce sur quoi vous avez peur. Et j'arrête pas de penser à Titanic. Du coup, il y a peut-être quelque chose à voir avec ça, mais ça me fait vraiment penser
Par exemple, moi j'aime pas trop le bateau parce que je pense à Titanic. C'est peut-être con, mais enfin j'ai un peu du mal. Et du coup c'est un petit peu mes pensées intrusives et mon mental qui gagnent dans ces moments-là parce que le bateau c'est trop cool en vrai. Mais voilà, c'est un petit peu ça, c'est de pas laisser une vieille histoire du passé, ou alors certaines personnes qui disent certaines choses, ou même un film, vous influencer en fait. Ou vous faire manquer quelque chose d'agréable. Ouais. Bref, allez, on continue. Répondre à l'appel, c'est l'heure, c'est le moment, j'adore. Donc ouais, je pense que votre intuition vous appelle et vous le sentez. Mais du coup, votre mental, il doit faire barrière parce que il y a peut-être des risques, il y a peut-être des peurs. Mais clairement, là, votre âme, elle vous dit, c'est l'heure. C'est l'heure, il y a quelque chose de grandiose qui nous attend de l'autre côté de cet effort ou de ce risque. Et du coup, vous le sentez au fond de vous. Et je remarque que j'ai du mal justement à suivre le fil de mes pensées pour cette guidance et c'est super frustrant parce que j'ai une idée et mon esprit, c'est le syndrome de la page blanche. Je sais plus ce que je disais, je sais plus où je voulais aller et donc ça peut être justement votre énergie que je capte par rapport à une situation en particulier. Donc je vais essayer moi-même de suivre ce conseil, de rester concentrée. Donc votre prochaine réussite, groupe 2, c'est que vous allez réussir à ne pas écouter votre mental. Vous allez réussir à faire la distinction entre vos peurs et votre intuition. Et vous allez réussir aussi à passer, à franchir ce cap, à franchir ce seuil et à agir pour répondre à l'appel de votre âme. Et sachez que si vous avez le courage justement de répondre à cet appel et d'être focalisé sur votre but, sur ce que vous voulez, et de ne pas vous laisser justement faire douter de vous-même par vous ou par les autres, il y a des vœux qui sont déjà exaucés pour vous et qui vous attendent de l'autre côté de ce portail. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 7e chakra avec l'archange Uriel qui est à l'envers. Donc voilà, c'est exactement ça parce que c'est le chakra couronne, c'est notre guidance divine, c'est notre chakra qui est connecté directement aux anges, à notre moi supérieur, à notre intuition. Donc s'il est à l'envers, c'est bien qu'il y a un déséquilibre et du coup vous allez réussir à rééquilibrer tout ça en fait. Pour certaines personnes aussi qui développeraient peut-être leur intuition ou leur don spirituel d'une manière un peu plus avancée, sachez que c'est parfaitement normal d'être un petit peu coincé dans sa peur, dans ses doutes, dans son mental et de ne pas avoir encore cette capacité à faire la distinction entre l'énergie divine et l'énergie du mental. Donc ça c'est quelque chose que vous allez réussir à développer et à maîtriser si vous faites preuve justement de concentration, de pratique aussi, et que vous osez aussi vous tromper et échouer parfois. Donc voilà, un petit message pour les personnes dans le milieu spirituel qui essaieraient justement d'affiner leurs compétences et leurs dons. Et ensuite nous avons l'indécision à l'endroit. Donc on va lire ces deux cartes qui ont des messages très précis pour vous. Alors, donc le 7e chakra avec l'archange Uriel à l'envers. Cette carte indique un blocage par rapport à votre propre intuition et à l'aide potentielle et au pouvoir que le monde des esprits pourrait vous offrir. Alors j'ai un message pour certains et certaines. Peut-être que vous êtes bloqué par rapport à une situation du passé. Peut-être que vous l'idéalisez trop ou que vous êtes trop focalisé sur cette situation ou cette personne du passé. Et du coup, peut-être que vous n'êtes pas à même de voir tout ce qui est possible pour vous et tout ce qui est vraiment fait pour vous aussi. C'est comme si vous étiez focalisé sur cette unique chose ou cette unique personne et que vous pensez que c'est juste, c'est le meilleur que vous puissiez avoir et du coup vous vous y accrochez. Donc si c'est le cas, c'est peut-être pas pour tout le monde, sachez que si vous avez le courage de laisser cette chose au passé et de laisser vos guides vous montrer à quel point l'univers peut vous combler, mais 10 fois, 100 fois plus, vous serez vraiment surpris. Ouais. Vous avez peut-être peur de vous ouvrir à cet aspect de votre vie. Alors je vais relire parce que vous avez peut-être pas suivi, mais en gros cette carte indique un blocage par rapport à votre propre intuition et à l'aide potentielle et au pouvoir que le monde des esprits pourrait vous offrir. Vous avez peut-être peur de vous ouvrir à cet aspect de votre vie, ou cela vous semble simplement étranger ou irréaliste. Peu importe, il est temps de vous éveiller à la beauté et au pouvoir de ce royaume. Voyez votre chakra couronne tourbillonner dans une belle lumière violette ou blanche et faites appel à la passion et au pouvoir d'Uriel pour que ce contact s'établisse.
Une fois que vous serez ouvert à la paix et au pouvoir incroyable que les esprits peuvent vous apporter, votre vie ne sera jamais plus la même. Et c'est peut-être ça, hein. Peut-être que vous êtes spirituel, vous faites appel à vos guides, vous priez peut-être de temps en temps ou régulièrement, mais vous lâchez pas assez le contrôle en fait. Vous avez peut-être encore cette croyance que c'est vous qui devez tout faire, c'est vous qui devez être à l'origine de tous les changements dans votre vie. Et du coup, peut-être que là, vos guides, ils vous invitent justement à répondre à l'appel, mais ensuite à laisser un petit peu l'univers aussi vous guider, à laisser l'univers vous apporter certaines choses. Par exemple, la romance, un vœu qui va se réaliser de manière miraculeuse. Donc je pense que c'est un encouragement à être focalisé sur ce que vous voulez et puis ensuite à laisser la place à l'univers, à vos guides, aux anges d'agir. Et je pense même qu'il y a des proches qui sont au ciel qui œuvrent avec les anges justement pour vous aider à vous apporter ce que vous voulez et qui vous aident justement à sortir de cette indécision et à avancer. Parce qu'on a vraiment cette ambivalence encore une fois ici avec le papillon jaune, le papillon blanc, les deux signaux. Et c'est marqué sur les deux pancartes inconnu et inconnu. Donc ça fait flipper, ça peut faire peur, c'est vrai. Mais vous êtes parfaitement capable de prendre une décision qui va vous élever, groupe 2. Ayez confiance en vous et en votre intuition. Vous savez en vrai ce que vous voulez faire. Vous savez où vous voulez aller. Voilà. Carte numéro 8. Quel choix faire? Ouais, donc il y a bien un choix, il y a bien quelque chose. Et je pense qu'il y a cette énergie du passé, vous idéalisez quelque chose, ou peut-être que vous êtes dans la nostalgie d'une chose qui était vraiment super, hein, c'est possible aussi. Mais ça fait partie du passé en fait. Donc, inspirez-vous du passé pour prendre votre décision, pour faire votre choix. Mais ne le laissez pas vous retenir en fait, c'est un petit peu ça. Alors, à l'endroit, cette carte signale la présence de 2 choix possibles ou même davantage dans votre vie. Elle indique que vous regardez avec anxiété 2 voies devant vous et que vous vous demandez laquelle serait la meilleure à suivre. Mais vous demeurez immobile et perplexe par rapport à la montagne russe d'émotions que vous fait vivre votre présente indécision. Vous pourriez passer des jours, des mois ou même des années dans cette énergie de tergiversion. Bon, si vous êtes ici aujourd'hui dans ce tirage, je vous rappelle que c'est une réussite, donc ça va pas être des années ou des mois, vous inquiétez pas. Cette indécision vous paralyse votre volonté. Alors non, hein, tout en sentant votre attention et l'énergie de votre force vitale diminuer. Voilà, c'est ça. Cette indécision paralyse votre volonté et vous maintient enlisé pendant que vous attendez d'être certain des résultats de votre choix. Et on vous rappelle que vous allez réussir à faire de l'espace dans votre esprit, vous allez réussir à écouter votre intuition et vous allez vers justement ce vœu qui va être exaucé. Donc n'ayez pas peur. Cette indécision paralyse. Hein. Il est temps de cesser d'analyser et de douter de vous-même. Est-ce qu'on l'a pas dit genre 5000 fois dans cette guidance? Réfléchissez aux possibilités qui s'offrent à vous et laissez-vous guider par votre âme. Voyez quelle direction vous fait davantage vibrer, autant par rapport au processus qu'au but à atteindre. Je vais répéter ça parce que c'est très important. Voyez quelle direction vous fait davantage vibrer, autant par rapport au processus qu'au but à atteindre. Suivez votre cœur et effectuez le choix le plus respectable pour vous. Pas le plus approuvé, le plus validé, le plus respectable pour vous, qui honore le plus votre vérité. Et l'affirmation c'est « Je chasse la peur et j'avance avec courage et confiance. J'ai le pouvoir de diriger mon propre destin maintenant et toujours. » Voilà, groupe 2. Vous allez réussir à prendre la meilleure décision pour vous et ça va vous amener de la stabilité, de l'abondance, notamment financière, mais aussi une abondance de stabilité. Ça va vous amener pour certains de la romance, beaucoup de fêtes, beaucoup de célébrations aussi en tout genre. Et pour d'autres, ça va vous amener la maîtrise de votre intuition et de vos dons spirituels. Ça peut être aussi votre réussite, groupe 2, pour certains et certaines, si vous vous êtes lancé ou si vous souhaitez vous lancer, peut-être dans le tirage de cartes, dans le soin énergétique, dans la guidance de manière générale, peu importe, mais dans le milieu spirituel, si vous répondez à l'appel, sachez que les guides, vos anges, les personnes décédées dans l'au-delà qui veillent sur vous, seront à vos côtés et travailleront pour vous aider justement à vivre dans cette abondance et à réaliser votre mission de vie. Donc c'est un message pour les personnes qui se lanceraient là-dedans. Sachez que c'est l'heure de répondre à l'appel et que vous avez absolument tout ce qu'il vous faut et que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. J'ai déjà une carte qui est sortie mais je voulais en tirer une autre.
Alors... Ok, bon, on en a 3. Allez, on en a 3. Vous êtes gâtés aujourd'hui. On a... Oh, regardez ça. La première, c'était la déesse. Elle t'apporte tout ce dont tu as besoin pour guérir l'énergie féminine en toi et donc l'intuition. L'énergie féminine, c'est notre énergie qui est connectée à l'intuition. C'est pour ça qu'on a une ange ici. Nous avons le soleil. Ah, le masculin sacré quand même. L'énergie dorée du soleil t'apporte gloire et fortune. Vous êtes destiné à briller. Vous êtes destiné à être vu, groupe 2. Donc, commencez dès à présent à vous faire confiance, même si vous êtes encore hésitant, même si vous n'êtes pas forcément en maîtrise de ce que vous faites. Sachez que vous êtes destiné à briller, vous êtes destiné à être vu. Et on a l'eau. Travaille avec l'élément de l'eau pour la guérison, la purification et le raffinement. J'adore le raffinement de vos pratiques, de votre intuition. Le raffinement aussi de cet équilibre dans votre vie. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous. Si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre pour vous aujourd'hui, groupe 2, vous pouvez mettre dans les commentaires les émoticônes suivants. Aujourd'hui, ça sera une lune, un soleil et... Oh, qu'est-ce qu'on va mettre en troisième? Une maison. Oui, comme ça au moins ça fait vraiment cette idée de stabilité entre notre masculin, notre féminin, entre notre intuition, notre mental, parce que le mental il n'est pas à condamner, le mental il est super utile, mais il peut faire n'importe quoi s'il n'est pas justement, comment dire, s'il n'est pas canalisé, s'il n'est pas contenancé. Contenu plutôt. Anyway, voilà, donc si ça a résonné pour vous, vous pouvez mettre un ou plusieurs de ces émoticônes dans les commentaires. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous, merci d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 3. Vous avez choisi la 4 de bâton et donc aujourd'hui nous allons voir ensemble quelle sera votre prochaine réussite. Je suis super contente de vous retrouver et bienvenue si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Et je voulais aussi vous rappeler que je propose des consultations privées et que le lien vers ma boutique en ligne se trouve juste en dessous dans la description. Donc regardons tout de suite le message de la part de vos guides pour cette prochaine réussite. Ouh, alors déjà on a l'étoile pour commencer, qui a le cul à l'air, avec on dirait une espèce d'ambiance un peu grecque. Ça me fait penser à Hercule. Non, non, jamais je ne dirai non, non, ton cœur soupire. Ah oui, c'est quoi déjà cette chanson avec les déesses là? C'est parce que elle est amoureuse d'Hercule mais elle veut pas reconnaître parce qu'elle est blessée et qu'elle veut plus croire en l'amour. Il me semble que c'est ça son histoire à Meg. Peut-être que ça a à voir avec l'amour, cette guidance, je ne sais pas. Continuons. Nous avons la 9 d'épée. Voilà, on a quelqu'un qui a peur, on a quelqu'un qui ose pas sortir de sa cage dorée alors qu'elle est ouverte, quelqu'un qui croit qu'il est prisonnier ou qu'il est destiné à un destin fatal. Ouais, il y a vraiment cette idée en fait de... Là, on a une foi en béton. Et là, on n'a pas du tout foi en soi ni en l'univers. Ouais, on n'a pas foi en nos propres ailes. Nous avons la reine de bâton qui a complètement confiance. Elle est en train de tirer sa révérence sur scène avec son chat. Un lion qui aussi inspire le pouvoir personnel. Et nous avons le fou. Il y a vraiment cette idée de risquer quelque chose. Et on a 2 fois un chat noir ici. On a 2 corbeaux noirs, on a un chat noir, un autre chat noir, 2. Donc les chats noirs, ça me fait vraiment penser justement à notre ombre qui est domestiquée. On en a fait un animal de compagnie, on en a fait quelque chose qui ronronne. Et quelque chose qui peut nous défendre justement. Et le chat, c'est aussi un très grand guérisseur qui sait aussi intuitivement venir à certains moments pour justement purifier nos énergies, nous apaiser aussi au niveau de l'âme. Donc, quelle est votre prochaine réussite? Je pense que ça va être que vous allez réussir à croire à nouveau en quelque chose. Parce que vous avez guéri votre ombre, parce que vous avez guéri votre psyché, votre... façon de vous voir, votre façon de voir la vie. Vous avez peut-être aussi guéri votre relation avec l'univers, avec Dieu, avec vos guides, avec les anges.
mais il y a vraiment quelque chose qui s'est cristallisé et qui s'est intégré en vous-même. Là, on a le soleil et la lune, et justement, le groupe 2, les émoticônes qu'ils avaient à la fin de leur guidance, c'était le soleil et la lune. Donc si vous venez du groupe 2, c'est une belle continuité. Sinon, peut-être qu'il y a un message pour vous dans le groupe 2, mais dans tous les cas, il y a vraiment cette idée d'arriver à intégrer tous les aspects de nous-mêmes, la lumière, l'ombre, et de pouvoir du coup s'autoriser à croire à nouveau, ou à croire pour la première fois d'ailleurs, en ce qu'on mérite vraiment et en nous-mêmes. Non, non, jamais je ne dirai non. C'est ça en fait, c'est jamais dire jamais. C'est un petit peu la phrase que j'ai pour vous. Mercredi, j'ai pas vu, on a 3 cartes, je croyais qu'il y en avait que 2. Vous en avez 3. Donc il y a vraiment un élément de surprise en plus dans votre guidance, c'est que vous allez pas en croire vos yeux quand vous allez voir ce que vous allez voir, quand vous allez avoir ce que vous allez avoir. C'est exactement ça, vous n'allez pas en croire vos yeux. Peut-être que pour certains et certaines, vous allez vous lancer dans quelque chose et par exemple comme cette personne qui fait du théâtre, vous allez avoir une ovation, vous allez avoir plein de personnes qui vous applaudissent, qui viennent vous voir, qui vous disent que c'est super ce que vous faites, qui vous disent que votre jeu d'acteur est impressionnant. Et puis là, je viens de voir, on a un fou aussi qui est déguisé en fou du roi, en joker. Du coup, c'est ça, peut-être que vous allez oser exprimer un talent, vous allez oser avoir assez confiance en vous pour exprimer un talent que vous cachez peut-être, que avec cette 9 d'épée, vous avez peut-être pas osé montrer parce que vous aviez soit pas confiance en vous, soit vous pensiez que c'était pas pour vous, soit vous pensiez qu'on allait se moquer, etc., etc. Mais dans tous les cas, je vois que vous allez avoir des résultats beaucoup plus probants que vous ne le pensez, suite au fait que vous allez vous lancer courageusement dans quelque chose. C'est comme par exemple si vous faites votre première pièce de théâtre, et à la fin, il y a genre 8 personnes qui font la queue pour vous dire que c'était vraiment super, qu'ils ont jamais vu un talent comme ça, et peut-être que vous allez vous dire que c'est normal, que ça arrive à tout le monde, ce genre de compliments, que c'est pour être sympa, mais en fait, ça arrive pas à tout le monde. Donc, ouais, c'est ça, en fait. Peut-être que vous allez dire, ah, bah, c'est peut-être normal, mais ça l'est pas du tout. Et je vois vraiment des personnes reconnaître ses habilités et ses aptitudes. Et c'est parce que, là où certaines personnes se lancent dans quelque chose, mais n'ont pas fait le travail de l'ombre qu'elles devaient faire, ça se sent encore en fait. Alors que vous, pendant tout ce temps où vous étiez dans votre cage là, vous avez tellement bossé sur vous que le jour où vous vous lancez, cette ombre elle est domestiquée et du coup on voit plus que votre lumière. Et c'est pour ça que tout le monde est attiré par vous. C'est pour ça que vous avez ce magnétisme et ce charisme en fait qui attire les compliments et l'admiration de la part des autres. C'est que vous avez fait un travail de fond, un travail invisible, peut-être même caché aux yeux de tous. Peut-être que vous étiez isolé à un certain moment de votre vie. Et du coup, bah, on voit votre lumière à fond. Parce que c'est ça que vous êtes venu montrer, du coup. J'adore. Votre tirage, il m'a donné un petit peu d'énergie, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme réussite? Ouh, j'adore voir cette carte. Le karma. Vous allez récolter ce que vous avez semé exactement. Et les graines, elles restent dans l'ombre pendant un petit moment avant de venir à la lumière. Donc c'est ça, peut-être que vous avez semé énormément de graines dans l'ombre et que elles sont restées justement à cet endroit pendant longtemps. Parce qu'avec l'étoile, on a vraiment cette notion d'obscurité. Là, il fait nuit. Là, on est dans une salle fermée où la lumière passe pas. Il y a juste ici où il y a de la lumière et cette personne, elle en profite même pas. Donc il y a vraiment cette idée justement de laisser certaines choses enfin fleurir. C'est ça. Tous vos efforts vont être récompensés, c'est ce qu'on veut vous dire aujourd'hui. Groupe 3, soyez-en sûrs. Et ouh là là, on a le soleil, je vous parlais de lumière et d'ombre, joie et bien-être. Et le soleil, ça me fait aussi penser au succès, à la reconnaissance, au fait de briller. Surtout que la reine de bâton est une reine très solaire. On a le soleil ici, on a l'étoile. Et les étoiles, qu'est-ce que c'est finalement? C'est de la lumière. Donc, ouais. Ayez foi en vous. Ayez foi en votre rêve et en vos capacités, groupe 3. Et c'est un message qui a été répété dans les 3 guidances. Donc c'est peut-être un niveau collectif. On a besoin de plus avoir foi en nous-mêmes. Si tout le monde avait un petit peu plus confiance en lui ou en elle, je pense qu'on irait beaucoup plus loin tous. Et puis de manière générale, la prochaine réussite, c'est que vous allez retrouver la foi, peu importe le domaine, peu importe le sujet,
Vous allez retrouver justement le bien-être, la joie de vivre aussi avec ce joker et cette personne qui reçoit justement les applaudissements, les compliments, l'admiration. Donc vous allez retrouver tout ça si c'est pas déjà dans votre vie. Et si vous êtes déjà dans cette énergie-là, ça va juste augmenter encore plus. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, on a le troisième œil. Et c'est intéressant parce que si vous venez du groupe 2, clairement, il y a énormément de synchronicité. Et si vous êtes appelé à le regarder, je vous encourage vivement à le faire. Mais vous n'êtes pas obligé, bien évidemment. Je vois intuition. Intuition, vision juste, pensée claire, patience. Et en négatif, ah, il est là. Besoin de reconnaissance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les personnes qui peut-être auraient pas fait le travail de l'ombre nécessaire et qui se seraient montrées, qui seraient sur les feux de la scène, de la rampe, ces personnes-là, on peut ressentir énergétiquement, vibratoirement, dans leur façon de parler, dans leur façon de bouger, dans leur façon d'être de manière générale, le besoin de reconnaissance. Ça se sent à un niveau subtil. Et donc, vu que vous avez beaucoup travaillé pour justement guérir ce besoin de reconnaissance, le jour où vous allez monter sur scène, le jour où vous allez vous exposer, vous montrer, les gens, ils vont voir votre lumière, ils vont pas voir ce besoin de reconnaissance parce que vous l'aurez guéri en majorité. On a tous besoin d'être un peu reconnus, c'est normal, c'est humain, on a tous un ego et on en aura toujours un, donc c'est parfaitement normal et il faut l'accepter. Les gens qui vous disent qu'ils n'ont pas d'ego, faut s'en méfier. Donc c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure par rapport à ça, c'est qu'on va voir votre lumière et c'est pour ça que vous allez avoir de l'admiration rapidement en fait. Et donc en négatif, on a aussi projection, mentalisée, blessure de trahison, j'allais dire de trahison, peur de perdre le contrôle, c'est ça. Là, une personne qui fait du théâtre, elle n'est pas du tout dans le contrôle de ce que les gens vont penser d'elle parce qu'elle joue un rôle en plus, elle n'est même pas elle-même. Pareil, lui avec son chapeau de fou là, et ses grosses chaussures, il a pas peur du jugement. Donc peut-être que la réussite, c'est que vous allez aussi dépasser cette peur du jugement. Vous allez vraiment rien en avoir à carrer de la façon dont vous voient les gens parce que vous voyez comme vous êtes et c'est tout ce qui compte. Et plus vous allez vous voir tel que vous êtes, plus vous allez être vu par les autres tel que vous êtes, en tout cas par les bonnes personnes, et plus vous aussi vous allez voir les autres tels qu'ils sont et vous allez arrêter de tomber sur des personnes qui vous mentent, qui vous manipulent ou qui vous font croire des choses qui sont pas du tout vraies. Tout est un miroir, hein, donc dès qu'on se voit avec plus de conscience et qu'on se voit tel qu'on est, on voit aussi plus le monde tel qu'il est vraiment. Oh, on a le courage, j'adore. Et on a des énergies un petit peu arc-en-ciel dans les nuages, donc ayez le courage de braver justement vos insécurités, votre peur d'être jugé, votre peur d'être trahi. Ayez le courage de braver cette tempête intérieure qui peut se produire quand vous sortez de votre zone de confort aussi. Ça peut être ça la réussite, hein. C'est que vous allez réussir avec courage à sortir de votre zone de confort, cette cage dorée là, qui est même pas confortable en plus. Ouais, non seulement ce mec il se prend pour un oiseau, mais en plus, il vole pas, il sort pas de sa cage. Donc, il y a vraiment cette idée de vraiment vous voir tel que vous êtes. Vous êtes super charismatique, vous avez énormément travaillé, vous êtes magnétique, on a envie d'être dans votre présence, vous avez un super sens de l'humour, j'en suis sûre et certaine, avec cette reine de bâton qui est super spontanée, et ce fou là qui... On dirait qu'il a juste envie de passer un bon moment en fait, hein. Il est là pour passer un bon moment et puis c'est tout. Et ça me fait un petit peu penser au Joker aussi. Le film avec Joaquin Phoenix, je sais pas pourquoi je pense à ça. C'est un film assez lourd, j'avais vu il y a quelques temps. Le 1, pas le 2. Ouais. Ouais, allez, on continue. Voyagez léger, simplifiez votre vie, c'est ça. Simplifiez-vous en lâchant certaines attentes, en lâchant le regard des autres, en lâchant aussi la pression, la peur de perdre le contrôle, la peur d'être trahi, abandonné, rejeté. De toute façon, comment dire, il y aura toujours des personnes pour vous trahir, vous abandonner ou vous rejeter. Mais ça dépend juste de votre bon jugement et de votre discernement. Tout simplement. Si vous voyez vraiment les gens tels qu'ils sont, ils n'auront pas le temps de faire tout ça. Ils n'auront pas le temps de vous décevoir. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Dépasser les obstacles. Vous pouvez absolument tout surmonter avec courage. On a un rouge-gorge ici,
qui nous rappelle encore une fois la voix, la voix, j'allais dire la joie, mais la voix, oui, et la légèreté. Faites entendre votre voix. Ça peut être ça la réussite aussi. Vous allez peut-être réussir à faire entendre votre voix. Et on a les bénédictions de l'arc-en-ciel. Et je vous avais dit, il y avait un arc-en-ciel là qui se formait dans les nuages. Et il est là après l'orage, justement, il y a le beau temps. Et des bénédictions qui pleuvent dans votre vie. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Que demande le peuple? J'aimerais juste ranger un tout petit peu. Là. Et on va poser cette carte ici. Donc qu'est-ce qu'on a comme carte? Tempête en vue. Donc on a la tempête 2 fois. Et on l'a à l'envers cette carte. Donc on va lire son message. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois en plus, d'avoir le courage d'affronter cette tempête. Je crois. Hein. Mais ouais, c'est ça, quand on se prépare à dépasser notre zone de confort, à entrer dans un nouveau cycle karmique aussi positif. Un cycle karmique où on rayonne, où on n'est plus face à plein d'obstacles, on est face à plein de choses fluides. Et les seuls obstacles qu'il y a, bah, c'est des obstacles que tout le monde a parce que bah, on est quand même en train de vivre une vie dans le monde matériel, donc il y en a forcément à certains moments. Ce sont des obstacles que vous allez réussir à surmonter avec courage et qui vont encore plus vous renforcer. Donc ça fait peur quand on arrive dans ce genre de nouvelle énergie qui est super bénéfique néanmoins. Mais vous avez absolument tout ce qu'il faut pour dépasser cette tempête. Alors, il est écrit « Nuage à l'horizon ». Cette carte indique une difficulté potentielle dans le monde extérieur ou en vous et dans votre vie émotionnelle. La difficulté se rapproche et vous avez peut-être déjà aperçu autour de vous les signes des problèmes potentiels. La carte vous avertit d'être conscient mais de ne rien craindre. Voyez ce qui se passe et examinez la situation avec calme et clarté. Demandez-vous quelles sont vos options. Respectez-vous et respectez vos intentions. Affirmez-vous et passez à l'action. Comme avec toute difficulté, même la pire tempête finit par passer. Rappelez-vous toujours que vous avez le pouvoir et la sagesse pour composer avec tout ce qui vous arrive. C'est ça. C'est que vous allez réussir à faire preuve de courage et vous allez récolter beaucoup de bénédictions suite à ça. Et l'affirmation c'est « J'ai le pouvoir de surmonter n'importe quel obstacle. Peu importe ce qui arrive, je peux être fort, confiant et je peux agir par moi-même. » Et c'est ça, « You can overcome anything », c'est ça, c'est « Je peux dépasser absolument tout ce que je veux. J'ai le pouvoir de surmonter n'importe quel obstacle. » Dépasser les obstacles, c'est ça, vous allez réussir. Groupe 3, je le dis encore une fois, vous allez réussir à dépasser ces obstacles. Peu importe s'ils sont dans votre monde intérieur ou dans votre monde extérieur ou les deux, vous allez réussir. Et ça, c'est parce que vous avez foi en vous. Qu'est-ce qu'on a maintenant pour terminer votre guidance, groupe 3? Qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire pour finir cette guidance? Oula, ça fait un petit peu beaucoup. Il y a celle-ci qui m'appelle, mais celle-ci, là, ça fait trop. Pas déconner non plus. Enfin, je veux dire, il peut y avoir autant de bénédictions, mais j'en voulais juste une pour rester focalisée. Merci. Oh, j'adore. La confiance en soi. Puisses-tu avoir une véritable confiance en toi et en ta propre valeur? Sois honnête avec toi-même et estime-toi avec justesse et bienveillance. Oui. Oui, à 1000 fois oui. Et nous avons la libellule. Oh, tu apportes de la lumière à ce monde, exactement, n'en doutez pas. Doutez pas de la lumière que vous êtes et que vous apportez. Exactement. Et c'est cette lumière sur laquelle vous avez tellement travaillé justement, qui va vous permettre d'avoir de l'abondance, des bénédictions, de la reconnaissance, qui va vous faire vous sentir à votre place aussi. Et qu'est-ce que je vois ici? Ah oui, c'est marqué dans cette direction, par là. C'est écrit par là, par ici. Donc si vous venez du groupe 2, c'est encore plus significatif parce que le groupe 2 avait un élément de décision à prendre. Et du coup, la bonne décision à prendre quelque part, c'est le chemin où vous vous sentez le plus léger. Où vous êtes libre du poids des attentes de vous-même, des autres. Du poids aussi de vos propres croyances négatives. Peut-être même d'un manque de confiance. Donc écoutez, je crois que c'est tout ce que je vois pour vous. Groupe 3, qu'est-ce qu'on a en dessous du paquet? On a l'amour parfait.
en amour comme en amitié, que tes relations soient stables et joyeuses. Donc en plus de ça, ce courage, cette capacité à avoir confiance en vous et avoir confiance en vos dons, vos talents, ça vous apportera aussi l'amour pour certains et certaines qui veulent l'attirer. Parce que vous allez de plus en plus vibrer cette lumière et on va vous voir, donc on ne pourra pas vous louper. Voilà, donc si ça a résonné pour vous, groupe 3, vous pouvez mettre dans les commentaires les émoticônes suivants. Donc aujourd'hui, ça sera une étoile, un œil et un arc-en-ciel. Oh, et j'ai le chat qui vient me faire un câlinou, c'est trop mignon. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Oh, est-ce que je peux vous montrer? C'est pas incroyable comme synchronicité, c'est un chat noir en plus. Et j'adore qu'ils viennent pour votre guidance, pour la fin de cette guidance. Donc vous pouvez aussi mettre dans les émoticônes un chat si vous souhaitez, si ça a résonné pour vous. Et il vient de se poser sur moi, c'est trop mignon! Donc voilà, si ça a résonné, vous pouvez mettre un ou plusieurs émoticônes dans les commentaires. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vos guides et je vous dis à très bientôt. Je peux pas vous faire le petit coucou avec les mains parce que je suis prise avec le chat, mais le cœur y est. À bientôt!